Donc quatrième programme, donc je vais vous demander maintenant de réaliser un programme pour que le robot MBot détecte le robot MBot adverse et roule vers lui en fait une fois qu'il l'aura détecté pour le pousser en dehors du doyou, hein. Donc pour ce programme-ci, en fait, on va utiliser ici le capteur à ultrasons que vous avez ici, d'accord? Il est sur le devant du robot, hein. Donc en fait, un capteur à ultrasons, c'est assez simple dans le fonctionnement, hein. Vous avez un émetteur ici, donc c'est-à-dire un haut-parleur, donc c'est celui-là ou celui-là, je ne sais pas. Donc un émetteur, un haut-parleur qui va envoyer des infrasons, donc des sons qu'on n'entend pas, d'accord? Les sons vont en fait taper en fait sur l'obstacle, vont revenir ici, donc vont revenir ici au niveau d'un micro, d'accord? Et en fait, ce que fait la carte dans le robot MBot, hein, elle calcule le temps en fait entre le départ et le retour en fait de l'infrason, d'accord? Et en fonction du temps qu'a mis en fait l'infrason à revenir, en fait, il en déduit la distance, d'accord? Donc en fonction en fait avec ce capteur à ultrasons là, en fonction du temps que va mettre en fait l'infrason à partir et à revenir, on en déduit la distance. Donc en fait ça nous permet en fait de détecter un objet à distance sans le toucher, d'accord? Donc alors je vous montre un petit peu comment on utilise ça en fait dans MBlock, hein. Donc me voilà dans MBlock. Donc bien sûr, bien évidemment ici vous aurez le bloc ici lorsque le MBot MCore démarre, d'accord? Et puis en fait pour utiliser en fait ici on va aller dans détection, pour utiliser en fait le capteur ultrason, on va prendre ce bloc-là, d'accord? Donc ici on va aller chercher en fait la distance mesurée par le capteur à ultrasons. Donc vous laissez ici bien port 3, hein, d'accord? Donc la distance elle sera donnée en fait en centimètres, ok? Donc en fait ça va vous permettre, d'aller en fait chercher la distance entre le capteur ultrason et l'obstacle, d'accord? Donc en fait ici on va utiliser ensuite, vous allez utiliser ensuite un opérateur ici logique, d'accord? Et vous allez mettre ici ça là, d'accord? Voilà, voilà à l'intérieur. Et là on va mettre par exemple, on va mettre par exemple 25 centimètres, d'accord? Ok? Donc en fait, il faudra en fait lancer une action. Donc en fait, quand la distance mesurée par le capteur ultrason branché sur le port 3 sera inférieur à 25 centimètres, donc moi je mets 25 centimètres, mais vous pouvez mettre plus ou moins, c'est à vous de voir, à vous de tester en fait sur le doyo. Il faudra en fait rouler en fait. Il faudra en fait avancer vers le robot. D'accord? Donc après, je vous laisse compléter le programme, hein, c'est à vous de le compléter, hein. Donc, alors, une petite astuce en fait, c'est que quand donc là, on s'occupe pas des 5 secondes, ni de la ligne blanche. D'accord? Donc là, on fait juste, en fait, dès qu'on détecte un obstacle inférieur à 25 centimètres, ou 20 centimètres, ou 30 centimètres, c'est à vous de voir, hein. Juste, on roule vers cet obstacle-là et on le pousse en dehors du doyo. D'accord? Alors, une petite astuce, en fait, au départ, le robot, il ne faut pas qu'il reste immobile. D'accord? Donc, avant de détecter ici la distance ici inférieure à 25 centimètres, il faut que le robot tourne. D'accord? Donc, on va faire tourner le robot. D'accord? On va le faire tourner sur place, à droite ou à gauche, c'est à vous de voir, hein. On le fait tourner, 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 tourner. Et si jamais, quand il tourne, en fait, on a un obstacle inférieur à 25 centimètres, dans ce cas-là, alors à ce moment-là, on avance vers lui. D'accord? Donc il y a quelques petits blocs à rajouter, donc je vous les montre pas, c'est à vous de voir, hein. Donc il faut juste que, en fait, en résumé, le robot tourne, d'accord? Et s'il détecte un obstacle dans les 25 centimètres, donc à une distance inférieure à 25 centimètres, le robot avance vers cet obstacle et le pousse en dehors du doyou, d'accord? Et ensuite, après, pour compliquer un petit peu, hein, donc là vous le ferez après, seulement quand vous aurez testé ce premier programme-là, hein, de capteur à ultrasons, hein, et vous pourrez rajouter en fait la détection de ligne blanche, d'accord? Donc ensuite vous rajouterez la détection de ligne blanche pour que en plus, quand il pousse l'objet, donc l'obstacle détecté à moins de 25 centimètres à l'extérieur du doyau, en plus pour que quand il rencontre la ligne blanche, en fait, il ne sorte pas du doyau, d'accord? Donc il faut le faire bien en deux fois, hein. Sinon vous allez vous emmêler les pinceaux, donc il faut vraiment bien le faire en deux fois. Donc voilà pour le programme à réaliser pour la détection d'obstacles à distance.